Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est l'intensité du courant électrique continu. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître le sens conventionnel du courant électrique continu. Bon, le courant électrique, intensité du courant électrique continu, بالعربية شدة التيار الكهربائي المستمر. Bon, dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître le sens conventionnel du courant électrique continu, déterminer le sens du courant continu dans un circuit, connaître les sources du courant électrique continu, connaître la notion de l'intensité du courant électrique et son unité, mesurer l'intensité du courant électrique continu. Paragraphe 1. Sens du courant électrique continu. منحى التيار الكهربائي المستمر. Le courant électrique a-t-il un sens? هل للتيار الكهربائي منحى. Activité, réalisons le circuit suivant. Bon, on a dans ce circuit un générateur, bien une pile, un moteur et un interrupteur. Bon, lorsque le circuit est fermé, le moteur tourne. Voilà le sens de rotation. منحى الدوران. Inversons le branchement du générateur. Voilà le sens de rotation. Le sens de rotation change. Le sens de rotation du moteur dépend du branchement du générateur. Le sens du courant dépend donc du branchement du générateur. Lorsque le moteur tourne, il est traversé par un courant électrique. Dans ce cas, voilà le sens de rotation. Dans l'autre cas, voilà le sens. Donc, à partir de cette expérience, on conclut que le courant électrique a un sens. له أن التيار الكهربائي له منحى. Sens conventionnel du courant électrique continu. المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر. Par convention, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Voilà comment le courant circule ici, voilà, à l'extérieur du générateur. Et ici, voilà, c'est comme ça, voilà. On indique le sens du courant électrique par des flèches placées sur les fils électriques. On symbolise le courant électrique continu par DC. C'est l'abréviation de la traduction du courant électrique en anglais. C'est direct courant. Voilà, courant continu, voilà la traduction en anglais. Remarque, un générateur de courant électrique continu est un dipôle qui possède deux bornes, une positive et l'autre négative. Exemple, la pile plate ou bien cylindrique ou bien la batterie. Si on a un générateur qui a une borne positive et une borne négative, ça c'est un générateur de courant électrique continu. Bon, il y a d'autres types de courants, vous les verrez Inch'Allah après. L'intensité du courant électrique continu. Réalisons les montages suivants. Bon, dans le montage 1, on a une seule lampe. Dans le montage 2, on a deux lampes. Ici, la lampe dans le circuit 1, la lampe brille normalement. Dans le circuit 2, les deux lampes brillent faiblement. Le courant dans le circuit 1 est plus intense que le courant dans le circuit 2. Bon, pourquoi ici la lampe brille plus que les deux lampes ici? Car l'intensité du courant ici, on peut dire, est plus grande que l'intensité du courant dans le circuit 2. Plus l'éclat d'une lampe à incandescence est grande, plus l'intensité du courant qui la traverse est grande. La lampe à incandescence, misbah tawahuj. Mesure de l'intensité, appareil de mesure. Bon, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un multimètre. C'est quoi un multimètre? C'est un appareil qui permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques. Bon, un multimètre est un appareil de mesure électrique qui sert à mesurer une intensité, bien
sûr c'est électrique, une tension ou encore une résistance électrique. Un multimètre peut donc être utilisé comme ampère-mètre pour mesurer l'intensité, comme voltmètre pour mesurer la tension ou comme ohmmètre pour mesurer la résistance électrique. Bon, on verra bien sûr ces modes-là. Dans cette leçon, on va savoir le mode de multimètre l'usage du multimètre en mode ampère-mètre. Description de l'ampère-mètre numérique. Bon, voilà un exemple d'un ampère-mètre numérique, d'un multimètre en mode ampère-mètre. L'écran d'affichage. On a le sélecteur de fonction, c'est le bouton qui nous permet de choisir la grandeur qu'on veut mesurer, c'est-à-dire soit voltmètre pour mesurer la tension, soit ampère-mètre pour mesurer l'intensité, soit ohmmètre pour mesurer la résistance électrique. Calibre de l'ampère-mètre, les valeurs qu'on a ici sont appelées des calibres. On va expliquer ça après, bien sûr, ou bien à la fin de la leçon, vous allez bien comprendre ça, Inch'Allah. Borne de sortie de l'ampère-mètre, c'est la borne commune pour toutes les mesures. C'est-à-dire, cette borne, elle est toujours utilisée pour toutes les modes du multimètre, soit en mode voltmètre, ampère-mètre ou bien ohmmètre. La borne d'entrée de l'ampère-mètre, on a deux bornes, soit 10 ampères, soit le milliampère. On peut dire que la borne COM ou bien la borne commune, c'est la borne négative, et la borne 10 ampères ou bien milliampères, c'est la borne positive. L'unité de mesure. L'unité de l'intensité du courant électrique I, la notation de l'intensité du courant électrique, c'est I. Et l'ampère, son unité, c'est l'ampère. Le symbole de l'ampère, c'est A. On utilise aussi le milliampère, MA, et le kiloampère. Un ampère est égal à 1000 milliampères, donc 1 milliampère est égal à 0 ampère,201. 1 kiloampère est égal à 1000 ampères. Bon, voilà le tableau des mesures. Bon, le symbole de l'ampère-mètre, c'est A. C'est un cercle qui entoure la lettre A. La mesure de l'intensité. Bon, les étapes maintenant de mesure de l'intensité du courant électrique. Comment brancher un ampère-mètre? Choisir la position du commutateur. On sélectionnera donc toujours un des calibres de la zone ampère-mètre en courant continu. Le symbole du courant électrique continu, voilà, c'est ça. Ne sachant pas estimer l'intensité dans le circuit, choisir en première toujours le calibre 10 ampères. احنا مثلا لا نعرف القيمه ديال شده التيار الكهربائي، اذا غادي نختاروا calibre le plus grand, ou bien c'est 10 ampères ici, c'est le calibre le plus grand, voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord le calibre? Si on choisit le calibre 2 milliampères, ça veut dire que la plus grande valeur que va mesurer l'ampère-mètre, c'est 2 milliampères. Et si il mesure une intensité plus grande que 2 milliampères, l'ampère-mètre s'endommage. Donc, lorsqu'on a choisi ici le calibre 10 ampères, voilà, la borne d'entrée c'est 10 ampères et voilà la borne de sortie, c'est-à-dire la borne négative, c'est la borne COM. L'ampère-mètre est donc branché en série avec les dipôles dans lesquels on veut connaître l'intensité du courant électrique. On veut savoir l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe. Donc, l'ampère-mètre est en série avec cette lampe. Ouvrir le circuit à l'endroit où doit-on insérer l'ampère-mètre. Bon, pour la place n'est pas importante.
on a ouvert le circuit ici, on peut l'ouvrir ici pour l'insérer. Choisir l'emplacement des fils. Bon, on a ici la borne positive, voilà. Donc, il doit être la borne positive de la pile doit être reliée avec la borne positive de l'ampèremètre, c'est-à-dire la borne d'entrée d'ISA. Et voilà, et on ferme le circuit. La borne d'entrée du courant, choisir l'emplacement des fils. La borne d'entrée du courant, c'est 10 ampères. La borne de sortie du courant, c'est COM. Donc, le courant va entrer par la borne COM, donc par la borne 10 ampères dans l'ampèremètre et va sortir par la borne COM. Fermer le circuit. À nouveau, choisir le calibre le mieux adapté. Bon, ici on a 0 ampère,18. Ça veut dire 180 milliampères. Donc, le calibre doit être toujours plus grand et plus proche de la valeur mesurée. Donc, ici, la valeur du calibre qui est plus grand et plus proche, c'est 200 milliampères. Voilà, donc la deuxième mesure, on a choisi le calibre le mieux adapté, يعني العيار الملائم وهو 200 milliampères. Bon, voilà le résultat trouvé, c'est 184 milliampères,7. Ici, c'est 0 ampère,18, car le calibre, c'est 10 ampères. Ici, le calibre, c'est 200 milliampères, donc la valeur trouvée ici, c'est en milliampères, 180 milliampères,7. Choisir le calibre le mieux adapté. Le calibre le mieux adapté est plus grand et plus proche de la valeur mesurée. Un exemple, ici, branchons l'ampèremètre dans le circuit. Voilà, ici, on a le schéma normalisé d'un circuit électrique qui contient un ampèremètre. Voilà la borne positive de la pile ou bien du générateur qui est relié avec la borne 10 ampères ou bien A. Et la borne négative qui est reliée avec la borne COM qui est reliée avec la borne négative. L'intensité mesurée ici, c'est I égale à 0 ampère,28. La lampe ici brille normalement. Les deux lampes brillent faiblement. Voilà pourquoi, car l'intensité du courant électrique a diminué. C'est égal à 0 ampère,2. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.